Bonjour, alors j'ai essayé 5 méthodes de prospection pour mon agence SMMA afin d'acquérir de nouveaux clients et après plusieurs mois et même plusieurs années de tests, aujourd'hui je vais te partager mon expérience avec chacune de ces méthodes de prospection là et je vais te dire un petit peu ce qui a marché pour moi, ce qui n'a pas marché pour moi. Comme ça tu vas avoir plus de perspective et tu vas savoir quelle méthode implémenter toi également pour ta prospection. Comme ça, tu pourras générer plus de rendez-vous et signer plus de clients. Donc vraiment reste attentif jusqu'à la fin parce que il y aura vraiment des pépites en or dans cette vidéo. D'ailleurs, la première chose avec la prospection, beaucoup de débutants ont peur ou bien ils n'ont pas cette capacité-là à commencer directement à contacter des prospects et ils essayent à déléguer. Ils veulent rapidement trouver quelqu'un pour déléguer la prospection et comme ça, eux, ils vont juste faire les rendez-vous de closing et vendre leurs services. Et je pense que c'est une grosse erreur. Il ne faut jamais déléguer sa prospection lorsqu'on est débutant. Jamais, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est le cœur de ton agence SMMA, c'est la base de la base. Si tu sais pas comment prospecter, si tu essaies de déléguer, ça ne va pas marcher parce que la personne à qui tu vas donner les tâches, elle va pas savoir comment prospecter, elle va pas avoir de bons résultats et toi tu vas perdre ton argent. Donc vraiment la prospection c'est quelque chose d'hyper important à comprendre avant de recruter quelqu'un pour la faire à ta place. Maintenant, sans plus attendre, commençons avec la première méthode qui est la prospection en physique. Honnêtement, je ne l'ai pas testé pendant très longtemps. J'ai essayé d'approcher quelques entreprises pas loin de chez moi quand j'étais encore débutant dans le marketing digital. J'ai essayé de visiter plusieurs entreprises de ma ville et d'avoir le patron en face à face. Alors, à mon avis, c'est la pire méthode qui existe de toute cette liste-là parce que déjà, elle est hyper chronophage. Donc, tu peux pas faire un gros volume. Tu peux pas, par exemple, prospecter en physique 30, 40, 50 entreprises par jour. Au bout d'un moment, tu vas être essoufflé en PLS le soir quand tu vas rentrer chez toi. Deuxième chose, c'est que ça prend énormément de temps et tu n'as pas toujours le patron en face à face. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je tombe sur la secrétaire, elle me dit que le patron n'est pas là, il est en visite, il est parti sur le chantier, il n'est pas disponible. Alors, j'arrive à avoir son numéro de téléphone parce qu'en général, la secrétaire ne va pas te remballer sans te donner au moins le numéro de téléphone. Mais dans ce cas-là, ça se transforme en cold call et c'est plus en face à face. Ça, c'est l'autre problème. Le troisième problème, c'est que tu dois te déplacer physiquement. Donc, tu es limité à une zone géographique. Tu ne peux pas prospecter dans toute la France ou bien dans toute l'Europe. Et puis la quatrième chose, il faut être quelqu'un de très extraverti qui est à l'aise avec le fait de parler à des gens, vraiment avoir la tchatch. Mais moi, je suis quelqu'un d'introverti de base, donc j'arrivais pas tout simplement à créer ce contact. Même si je pense que pour les gens extravertis, ça peut être très intéressant parce que en face à face, tu as beaucoup plus de pouvoir. C'est plus compliqué de te faire envoyer balader qu'avec par exemple les cold calls. Donc ça peut être très très puissant. Mais pour quelqu'un de débutant, pour quelqu'un d'introverti, je pense que c'est la méthode la plus frustrante, la plus chronophage, la plus énergivore qui existe. Donc tu auras très peu de résultats pour énormément d'efforts. Donc à mon avis, j'ai pas trop kiffé. D'ailleurs, pour te dire à quel point c'était frustrant pour moi, j'ai visité plus d'une quarantaine de boîtes, j'ai décroché quelques rendez-vous, mais j'en ai signé aucun. Vraiment aucun. Même après tous ces efforts-là, j'ai signé 0 client avec la prospection en physique. Donc voilà, moi personnellement, j'ai pas trouvé du succès avec ça, donc j'ai vite arrêté et je suis passé à d'autres méthodes de prospection. Deuxième méthode, le cold calling, aussi appelé la prospection téléphonique. Alors, je vais pas te le cacher, c'est la méthode la plus rapide et la plus efficiente
pour décrocher des rendez-vous, surtout lorsque tu prospectes dans des niches physiques, dans des niches locales. Pour l'e-commerce, j'ai pas eu de très bons résultats, donc je conseillerais pas ça pour l'e-commerce. Par contre, pour les niches physiques, ça marche du feu, du Dieu. Par contre, le problème, c'est que pour les débutants, c'est très inconfortable. Il faut avoir les couilles de prendre ce putain de téléphone, de composer le numéro et d'appeler des totales inconnus pour essayer de leur caler un rendez-vous, de décrocher une discussion avec eux. Donc vraiment, ça te fait sortir de ta zone de confort. Moi, lorsque j'ai démarré, j'ai eu tellement peur lors de mes premiers appels. J'avais une voix qui sentait la peur. Vraiment, je disais bonjour, est-ce que je peux parler à... Vraiment, on n'entendait presque rien. Je bégayais, j'étais pas très confiant et ça se ressentait. Donc toi également, si tu démarres, crois-moi, tes premiers appels, ça va être de la merde, tu vas être stressé, tu vas avoir les mains qui tremblent, tu vas bégayer des fois, mais c'est pas grave parce que au bout de 20 ou 30 appels, je suis devenu de plus en plus à l'aise avec ça et ça est devenu une seconde nature après plusieurs semaines de pratique parce que tu t'habitues, au final ça devient plus quelque chose d'inconfortable, ça devient quelque chose de très normal. Voilà, tu as une liste de prospects appelés, tu prends ton téléphone et tu commences à appeler directement sans aucune émotion. Même si tu te fais rejeter plusieurs fois, ça devient très normal, tu dois accepter le rejet. Parce que ça fait partie du jeu. Après plusieurs rejets, voilà, tu vas te construire une carapace solide et ça va plus te toucher émotionnellement. Donc voilà, c'est vraiment ça l'inconvénient du cold calling. Par contre, franchement, c'est très rapide parce que contrairement à la prospection physique, tu peux faire 50, 100, 150 cold calls par jour. Et crois-moi, si tu fais 100 cold calls par jour, ton client, c'est garanti en une semaine, voire 2 semaines, grand max. Plus tu fais du volume, plus tu vas avoir des chances de décrocher des rendez-vous et donc de signer des clients derrière. Moi, je te conseille pour le cold calling d'avoir une approche naturelle, c'est-à-dire ne pas lire un script, voilà, avoir un script par exemple, bonjour, machin, et lire, ça ne marche pas. Il faut être plutôt naturel et discuter, vraiment essayer de rebondir sur les réponses de ton prospect, essayer de caler ton service d'une manière qui soit attractive pour le prospect. Donc ça n'existe pas un script à suivre pour le cold calling, ça vient avec la pratique. En pratiquant, en faisant beaucoup d'appels, tu vas avoir des phrases, tu vas savoir comment répondre au prospect, tu vas savoir comment rebondir sur ses réponses, comment le convaincre. Donc c'est toute une compétence que tu vas apprendre au fur et à mesure de la pratique. Et c'est vraiment la méthode qui m'a permis de signer mes premiers 5-6 clients parce que j'étais dans la niche de l'immobilier quand j'ai démarré. Donc j'ai pris tout simplement mon téléphone et je commençais à appeler des agences immobilières, à essayer d'avoir le patron au téléphone et puis de décrocher un rendez-vous avec. Et puis par la suite, lorsque j'ai dépassé, je crois, 4 000 ou 5 000 euros par mois de revenus, j'ai délégué la tâche de la prospection. Donc j'ai pris une personne qui est beaucoup plus à l'aise avec le cold calling, qui est spécialisé de ça, et elle faisait mes cold calls pour mon agence. Donc toi également, lorsque tu vas dépasser un certain stade, tu peux facilement recruter un prospecteur pour qu'il fasse le cold calling à ta place. Par contre, lorsque tu es un débutant, je te conseillerais quand même de le faire toi-même au début, parce que ça va te sortir de ta zone de confort, ça va te rendre plus à l'aise avec le fait de discuter avec des chefs d'entreprise et puis ça va également te permettre de garder l'argent parce que mine de rien, recruter un prospecteur, ça va coûter de l'argent, sauf si peut-être tu arrives à trouver quelqu'un qui va faire les appels pour toi et être payé sur la commission, donc un pourcentage des ventes que tu as closées. Mais je pense que c'est très rare les gens qui vont accepter de faire ça. En général, ils demandent de l'argent, un salaire dès le début. Maintenant, même si le cold calling est très efficace, même si ça rapporte des résultats très rapidement, si quand même tu es quelqu'un de très introverti, que tu n'as vraiment pas envie de le faire,
eh bien, c'est pas grave, ne te sens pas du tout obligé de faire le cold calling. Ce n'est pas une obligation. Il y a plein d'autres méthodes que je vais te présenter par la suite qui vont te permettre de générer des rendez-vous et signer des clients sans faire un seul appel à froid. Donc vraiment, je pense qu'au niveau de la méthode de prospection, il faut également s'adapter à sa personnalité. Quelqu'un d'extraverti, il va faire des cold calls très facilement, ça va être la meilleure méthode pour lui. Par contre, si quelqu'un est très introverti, qui n'est pas du tout à l'aise avec ça, le cold calling ne va pas probablement fonctionner pour lui, ou bien il ne pourra pas tenir sur le long terme parce qu'il déteste le cold calling. Dans ce cas-là, je te conseillerais d'essayer les méthodes que je te présente par la suite. Troisième méthode, le cold emailing ou la prospection par email. Alors moi personnellement, c'est vraiment une de mes préférées. C'est la méthode qui m'a permis de générer le plus de rendez-vous et le plus de clients. À l'heure actuelle, c'est quasiment la seule méthode qui me permet de générer des rendez-vous à la demande. Pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, elle est hyper scalable. Tu peux envoyer 30 emails par jour, 50 emails par jour et même jusqu'à 500 emails par jour. Il n'y a quasiment aucune limite en termes de volume. Donc tu peux scaler quasiment à l'infini parce que c'est automatisable. Tu peux utiliser des logiciels d'emailing qui vont envoyer des campagnes d'emails à des centaines, voire des milliers de prospects en masse. Moi, j'utilise principalement le logiciel Lemlist. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo complète sur le sujet. Tu peux aller la voir après, bien sûr. Et l'avantage, c'est que tu peux en fait améliorer tes séquences d'emailing en fonction du retour du marché. Quand tu vas démarrer, ça va être terrible, vraiment tu vas pas avoir des réponses, mais au fur et à mesure des ouvertures, tu pourras analyser la data, le taux de clic, le taux d'ouverture, le taux de réservation en rendez-vous. Comme ça, tu vas changer ton message de prospection à chaque fois et tester plusieurs séquences d'emailing. C'est vraiment de l'analyse de data, un petit peu comme avec Facebook Ads, et ça me permet personnellement d'améliorer mes séquences d'emailing au fur et à mesure jusqu'à trouver le script qui va fonctionner pour ma niche. Du coup, le cold emailing, c'est vraiment une superbe méthode, peu importe la niche, qu'elle soit physique ou digitale. Par contre, le bémol avec cette méthode-là, c'est qu'elle est très frustrante lorsqu'on est débutant parce que si tu sais pas comment rédiger un email qui soit impactant, qui est accrocheur avec un bon copywriting, eh bien tu auras quasiment aucune réponse. Moi je me rappelle quand j'ai débuté dans le cold emailing, je n'envoyais pas des emails personnalisés, donc je faisais juste du copier-coller. Et j'envoyais des emails trop classiques du style « Bonjour, on a remarqué que machin sur votre entreprise, on est une agence marketing et on vous propose de vous faire ça, ça et ça. » Et malheureusement, j'ai envoyé plus de 300 emails et j'ai eu 3 réponses, voilà, 3 réponses négatives en plus. Donc, même en envoyant 300 emails, j'ai eu 0 réponse. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, je ne savais pas comment rédiger des emails efficaces. Alors qu'aujourd'hui, je peux envoyer 100 emails et décrocher 4, 5, 6 rendez-vous quasiment à coup sûr parce que je comprends exactement mon avatar client. Je sais très bien comment faire un bon copywriting pour transformer un prospect froid en rendez-vous réservé. Donc ça prend du temps. Cette compétence-là de copywriting, ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça vient également avec la pratique. Mais l'avantage, c'est que au bout d'un moment, tu pourras automatiser à 100% cette méthode-là. Tu pourras même déléguer ça à des freelances, les former pour qu'ils envoient des messages personnalisés au nom de ton agence. La quatrième méthode, c'est les cold Loom ou bien la prospection avec des vidéos Loom, c'est-à-dire qu'on va tout simplement filmer une vidéo de notre tête avec l'écran partagé et on va faire une sorte d'audit pour la stratégie digitale de notre prospect et ensuite on va envoyer cette vidéo-là par email. Donc l'avantage des Loom, c'est que contrairement aux emails,
c'est de l'audio visuel. Donc le prospect va regarder ta tête, il va entendre ta voix, ça crée plus facilement ce lien-là de confiance, de proximité avec ton prospect. Donc moi personnellement j'ai remarqué que les taux de réponse sont beaucoup plus élevés avec les cold loom qu'avec des emails classiques sous format texte, et ça c'est un gros avantage des looms, surtout pour des personnes introverties qui ne veulent pas faire par exemple des cold calls. Les looms c'est vraiment la meilleure alternative. Ça te permet également d'apporter de la valeur à ton prospect gratuitement, et du coup il va se sentir quasiment obligé de répondre. Par contre, le désavantage de cette méthode là, c'est qu'elle est très chronophage. Tu dois déjà préparer ton audit un petit peu à l'avance. Tu dois filmer la vidéo. En général, elle ne doit pas dépasser les 5 minutes. Mais pour la préparation, pour l'envoi, ça peut prendre 10-15 minutes pour faire un loom. Du coup, c'est pas très scalable si tu le fais toi tout seul. Le seul moyen de scaler la prospection loom, c'est de la déléguer à un autre freelance pour qu'il la fasse également. Donc malheureusement, c'est pas automatisable, contrairement au cold emailing. Du coup, moi personnellement, j'utilise le loom en combinaison avec le cold emailing. J'aime bien associer les deux, comme ça je vais avoir les avantages de l'un sans les inconvénients de l'autre. Je m'explique. En fait, j'ai des séquences d'emailing qui vont proposer un audit digital loom à mes prospects. Et si le prospect me répond positivement, oui, je veux avoir l'audit loom, dans ce cas-là, je vais faire la vidéo loom pour lui. Pourquoi je fais ça? Parce que ça me permet de filtrer les prospects qui sont intéressés. Du coup, je ne vais pas perdre mon temps à faire une vidéo loom à un prospect complètement froid qui n'a pas montré d'intérêt. Alors que quelqu'un qui a répondu par une réponse positive, dans ce cas-là, je suis sûr que quand je vais investir mon temps et mon énergie dans un loom, il va le regarder jusqu'à la fin et il va être potentiellement intéressé par mon offre. Donc vraiment c'est ça ce que j'adore avec la prospection loom, c'est que on peut vraiment la combiner avec les emails et les faire travailler en synergie pour augmenter nos taux de réponse. Par contre, la prospection à froid comme ça avec des looms, ça peut être frustrant si tu n'as pas un bon taux de réponse. Donc moi personnellement, je te conseillerais d'avoir une séquence d'emailing qui tourne en même temps qu'avec les looms que tu vas envoyer. Cinquième méthode de prospection que j'ai essayé, c'est le cold DM, c'est-à-dire tout simplement la prospection par message sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Alors l'avantage de cette méthode, c'est que ça nous permet d'économiser le lead sourcing. Donc on n'a pas besoin de faire une liste Excel pour le lead sourcing, contrairement à l'emailing par exemple. Donc ça te permet de gagner du temps et commencer à envoyer des messages directement. Et franchement, j'ai eu pas mal de clients grâce au DM sur Instagram et sur LinkedIn. Par contre, ce qu'il faut faire très attention, c'est de ne pas vendre directement par message. L'objectif du premier message que tu vas envoyer, c'est juste de capter l'attention, d'avoir une réponse. Donc ne commence pas du tout à vraiment te montrer comme étant un expert ou proposer quoi que ce soit. Il faut juste commencer une discussion. Et après peut-être 2 ou 3 messages échangés, là tu pourras proposer un rendez-vous éventuellement. Et moi, je te conseillerais de ne pas faire juste du texte, mais par exemple sur Instagram, tu as la possibilité d'envoyer une vidéo, c'est-à-dire filmer une vidéo de ta tête comme ça, en parlant directement à ton prospect et l'envoyer ensuite par DM. Je trouve que c'est beaucoup mieux. J'ai eu de meilleurs taux d'ouverture, de meilleurs taux de réponse comme ça, parce que tu vas instantanément te démarquer des autres. Si tu envoies une vidéo, c'est plus intéressant que du simple texte. Par contre, ce que j'ai pas aimé avec le cold DM, c'est que on est limité. Vraiment, tu peux pas envoyer 200, 300, 500 messages par jour, contrairement au cold email, parce que par exemple Instagram ou Facebook vont te bloquer après une certaine limite. Et il faut pas la dépasser, sinon tu risques d'avoir un compte bloqué. Également, c'est compliqué
de l'automatiser. C'est pas très facile. Alors pour LinkedIn, il y a Wallaxy pour envoyer des demandes automatisées. Par contre, pour Facebook, pour Instagram, tu peux pas vraiment l'automatiser. Contrairement au cold emailing, tu peux faire une séquence d'emailing et l'envoyer en automatique. Avec les DM, c'est différent. Tu dois l'envoyer manuellement. Il faut pas non plus faire beaucoup de copier-coller parce que l'algorithme va le détecter. Donc la seule façon de scaler les cold DM, c'est de recruter des freelances également pour qu'ils le fassent à ta place, encore une fois. Voilà, tu peux pas le scaler avec des logiciels, malheureusement. Et puis également, il n'y a pas de secret, le cold DM, c'est un petit peu comme le cold emailing. Le volume, c'est la chose la plus importante. Plus tu envoies de messages, plus tu auras de chances de décrocher des rendez-vous. Donc n'hésite pas à envoyer 30, 40, 50, 100 messages par jour, voilà, pour vraiment augmenter tes chances, parce que la prospection, en fin de compte, c'est juste un jeu de nombres. Plus tu fais des chiffres, plus tu contactes des prospects, plus tu vas augmenter tes résultats derrière, plus tu vas signer des clients. Vraiment, il n'y a pas de secret. Il faut essayer de maximiser sa prospection au maximum. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, je t'ai mis dans la description de cette vidéo-là chaque vidéo spécifique à propos de chaque méthode de prospection. Si tu veux vraiment rentrer dans les détails, donc tu trouveras tous les liens dans la description. Dedans, il y a également une étude de cas gratuite pour atteindre les 10 000 € par mois avec ton agence SMMA. Et puis, n'hésite pas également à me dire dans les commentaires quelle est ta méthode de prospection préférée et pourquoi, et quels sont les résultats que tu as eus avec jusqu'à maintenant. C'était Elias, à la prochaine.